Bonjour à tous, aujourd'hui on revient vers vous suite à plusieurs réunions qu'on a eues, deux exactement. Une lundi à la demande de la CGT avec le directeur et une aujourd'hui avec les OS. On va déjà rentrer sur celle de lundi, un petit retour express. Je suis devant PC parce que j'ai plusieurs notes, donc il ne faudrait pas que je me trompe quand même dans ce que je vous raconte. On avait plusieurs points sur le CHSCT, sur les lavages des tenues, donc notamment SPF1, dit TSI maintenant, par rapport avec le Covid, tout ça. Au niveau de la CGT, on a rédigé plusieurs DGI à travers le département pour faire remonter l'information, même si elle date déjà depuis un moment, mais pour secouer, entre guillemets, c'était l'occasion, sans abuser, mais de faire comprendre le problème. La problématique est gérée au niveau du SDIS pour le moment sur un dossier d'études. Alors, ça va aboutir quand, on ne sait pas. La volonté du directeur, c'est d'avoir un dossier abouti, c'est-à-dire que quand on le met en route, on ne le change pas demain matin, mais ça engendre beaucoup de choses, parce que si c'est une laverie départementale, par exemple, si le mec a 3 polos, s'il doit les mettre au change à chaque fois, il les renverra pas, donc ça risque d'augmenter la masse de vêtements à avoir. Donc il engendre un coût, forcément. Les lavages en centre de secours, le problème c'est pas le lavage en soi, c'est aussi le traitement de l'eau derrière. Donc voilà, c'est tout un processus. Après, est-ce que ça a été externalisé, c'est une société qui s'en occupe ou pas? Voilà, tout est en cours. On devrait avoir un dossier abouti d'ici un mois ou deux. Je pense qu'on va pouvoir avoir quelque chose de bien à le présenter. On reviendra vers vous au moment voulu. On avait aussi fait une demande qui va être faite au niveau de la CGT, c'est pour avoir un rétex, donc un retour d'expérience sur l'histoire du Covid, ce qui s'est passé, bien, pas bien, point amélioré. Donc ce sera sous courant au mois de juin au niveau du CHSCT. Les problèmes qu'on avait eu aussi, c'était les ruptures de gants taille 9. Donc si tu mettais du taille 9, t'avais plus de gants de feu, donc c'était compliqué, parce qu'il y a un changement de modèle, mais comme tout le monde les a pas, c'est des répartitions par groupement, donc là aussi c'était aïe 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 comme système. On a réussi à résoudre le problème, et donc maintenant tout doit rentrer dans son cours, donc si vous n'avez pas vos gants taille 9, voyez vos responsables d'habillement. Tout est OK normalement. Sur les POG, donc nous on voulait faire un petit état des lieux avec l'administration sur les POG, entre ce qu'ils nous présentent et ce que nous on note. C'est-à-dire que nous on a fait un travail de savoir CIS par CIS, équipe par équipe, combien il y a de mecs, et d'avoir le total qu'on nous donne avec les chiffres administratifs. Donc si par exemple ils nous disent, j'en sais rien, moi on est 1718 dans les engins, parce qu'ils en payent 1718, mais en réalité quand nous on calcule on est 1600, puis il en manque 118, que c'est 118 qui sont en exemple longue durée, en maladie longue durée, congé longue durée, tout ça, c'est des gens qui sont pas dans l'engin, donc c'est des gens qu'il faut remplacer. Donc ça, on faudra voir, parce qu'entre le calcul des agents qui font par rapport à la paye ou par rapport à l'engin, c'est pas les mêmes, vous avez compris. Donc ça, on se revoit, c'est le 18 mai de mémoire avec l'administration, où on pourra faire quand même un petit état des lieux plus avancé. Il y avait aussi les problématiques dans les classes 5, notamment la complémentarité entre les départs. C'est en train d'être résolu tout doucement, très doucement, parce qu'on va réatteindre un POG normalement classique, mais en tout état de cause, sur le mode dégradé, l'histoire des 4-2, tu pars à 4 au fourgon et 2 à l'échelle, est-ce qu'il n'est pas mieux de faire 6 dans le fourgon, une échelle qui vient derrière, au moins ça fait voir les carences, voilà, tous ces sujets-là de discussion. On est aussi rentré sur l'état des lieux des mutations SPPNO, donc sur les mutations, on sait que sur les adjudants et les sergents ça avait été ficelé, sur les cabots c'est en cours de ficelage. On avait réussi quand même à ouvrir un petit peu plus de postes. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Ce sera présenté le 11 mai. Ça, le 11 mai, on a rendez-vous avec l'administration sur la mutation-nomination, notamment celle des sergents et des lieutenants. Pour ce qui est des adjudants, ça reste dans le même contexte. Je vais revenir sur la mutation. On a aussi proposé d'avoir éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, une session de rattrapage. Cette session de rattrapage aura éventuellement lieu si, par rapport au manque d'effectifs et aux croisades de chiffres, on se rend compte que, je vous dis une connerie, à Valenciennes, il manque 20 postes. Tu peux peut-être faire ouvrir un petit peu à Valenciennes. Ça reste une éventualité. Il n'y a rien de fait. Alors, me demandez pas déjà les trucs techniques. Oui, mais celui qui a déjà eu sa mute et ceci, cela, on n'en est pas là du tout. D'accord? Donc voilà, c'est des pistes, c'est des portes entrouvertes, elles sont pas poussées. Voilà. Sur les nominations, sergent, donc on reste C40, fin de quarantaine, ça doit être 42, je pense, de mémoire. Voilà, donc on se voit le 11 mai pour savoir entre les concours, les examens et le choix, est-ce que ça entraîne dans les pourcentages de nomination. Sur les adjudants, ça reste pareil. Cette année, forcément, le chiffre il va être beaucoup moins gonflé que l'année précédente. Il y aurait entre une dizaine, 10-12, je pense, nominations, avec le même principe. Après, vous rentrez dans le tableau d'avancement à partir du moment où vous avez les unités de valeur. Et après, ça se passe sur le même principe que les années précédentes. Des adjudants vers les lieutenants, ceux qui ont les concours examens, il y en a une quarantaine.
Pour cette année 2020, je parle bien 2020, il y aura 20 nominations. Comment ça se passe? Vous aurez un entretien, enfin vous postulez, vous avez un entretien, avis de vacances de poste, vous êtes pris, vous n'êtes pas pris, voilà, après vous connaissez la sauce, comment ça se passe. Donc après, le but c'est d'avoir les 20 l'année suivante, comme ça les 40 seront nommés. Ils ne feront pas de différence entre le concours et l'examen. Voilà l'idée générale du directeur. Sur le dossier de Roubaix, parce qu'on demande des retours, donc pour l'instant, forcément, il y a la balistique qui est venue, qui a fait les petites enquêtes. Alors on entend ici et là des 1000 et 100 versions entre ce qu'on lit dans les journaux, Radio Caserne, blablabli et blablabla. Voilà, pour l'instant, tout état de cause, il n'y a rien qui est ressorti officiellement. Donc ça sert à rien de phraser, on verra l'enquête, ce que ça dit. Donc ça, c'était sur sur la réunion de lundi. Sur la réunion d'aujourd'hui, on s'est vu avec toutes les organisations syndicales et le cabinet du directeur. C'était le point essentiel, c'est Covid. Alors le Covid, état des lieux, sur le poste, donc pôle organisation des secours. Voilà, après, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, vous le savez, on le vit tous les jours, donc vous savez si vous avez fait plus de DR, moins de DR, autant de départ, autant de pourcentage en moins, mais combien de temps ça dure en plus, c'est de la stat, c'est pas, si vous les voulez, il y a possibilité de les avoir, mais c'est pas l'essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du 11 mai, comment on fonctionne, à l'étage Pomplard et à l'étage S10 dans sa globalité. Dans l'espace Pomplard, 11 mai, on reprend des POG classiques, ceux initialement prévus, donc et le fonctionnement initialement prévu en termes de potentiel agent départ, d'accord? Donc voilà. Après sur l'organisation interne des centres de secours, il faudra, c'est pas fini, c'est pas parce qu'on lève le 11 mai que c'est cool, tout va bien, il n'y a plus de coronavirus. La crainte c'est quand même d'avoir une deuxième vague. Donc dû à ça, il y aura toujours des gestes barrières, des choses qui vont être mises en place. Donc voilà en gros pour l'ESP. Pour les PATS, donc il y avait notamment des soutiens techniques rapides. Les mécanos, forcément les mécanos en télétravail c'est compliqué. Comment ça va se passer? Les ateliers devraient rouvrir parce qu'ils ne doivent pas prendre du retard puisqu'il va s'accumuler. Donc voilà, ça, les ateliers ça ne devrait pas causer de problème. Sur ce qui est dans les services bureaux, ça va être en gros la diligence du chef de service qui va organiser le service. C'est-à-dire, ils sont à 5 dans le même bureau, est-ce qu'il y a besoin d'être à 5, est-ce qu'on n'a pas deux qui peuvent faire du télétravail et faire à 3, voilà comment ça va se passer. Sur les ASA Covid, on le sait, sur les C12, C24, on connaît la procédure, comment c'est placé, après pour le décompte, on verra en fin d'année comment on peut arranger les choses. En tout état de cause, on se rend compte quand même qu'on a une direction qui est très attentive à la situation des agents, qui fait le maximum de ce qu'on voit. Je parle pas en matériel, parce qu'après on peut revenir sur un cas HCT, je parle sur un plan organisationnel. On voit des choses cohérentes qui sont mises en place, donc tant mieux, on peut se féliciter d'avoir un travail commun, ça fait du bien aussi, des fois il y a des choses qui se passent bien. Donc voilà, c'est rare, donc il faut le noter quand même. Sur le 11 mai, comment ça va se passer pour les gardes d'enfants? C'est-à-dire que dans les endroits où vous pourrez mettre vos enfants à l'école, si vous faites le choix de ne pas le mettre, en gros, le SDIS, c'est débrouille-toi parce que on peut le mettre, mais c'est toi qui veux pas le mettre. Donc là, ça engendre d'autres choses. Et dans le but de ce raisonnement, c'est que pendant les 2 mois, il n'y a personne qui a perdu d'argent, ni de bénéficiaire de quoi que ce soit. Donc voilà, ils peuvent pas tout faire tout non plus. Là l'idée, la gymnastique du SDIS. Par contre, à l'inverse, si vous êtes dans des communes où les écoles sont fermées et que de garder les enfants, vous pouvez prouver que votre conjoint, si vous en avez un, votre conjointe ne peut pas prendre l'enfant. Voilà, là, il y a toujours possibilité de faire et de rester sur le même principe qu'avant. Voilà, j'essaie de faire assez court parce qu'il y a beaucoup de sujets, on n'est pas en train de rentrer dans le détail. Les détails vont arriver à partir du 11 mai, les réunions le 11, le 18 et ça va s'enchaîner. À partir de là, on pourra commencer à dégrossir les sujets et rentrer un petit peu plus dans le détail. Merci pour votre attention et rendez-vous le 11 mai au soir certainement pour la prochaine vidéo. Et bonne fête du travail, des travailleurs surtout.